On va parler un peu de l'AfD parce que l'AfD vient d'être expulsé de son QG en Allemagne. Vous savez, c'est le parti d'extrême droite, facho, nazi, raciste et tout ce que vous voulez. Et donc, ils ont été expulsés par le propriétaire du bâtiment où ils se trouvent, où leur QG se trouve. Eh bien, ce propriétaire-là a saisi la justice pour les dégager. La justice a déclaré que l'AfD avait le droit de rester jusqu'à la fin 2026, mais c'est une nouvelle preuve de la censure qui est faite sur l'AfD, sur ce parti d'opposition, puisque, on le rappelle, l'AfD est en train de remporter absolument tous les sondages sur l'électorat allemand, hein, voilà, ils sont en train de remporter absolument tout le monde, et en gros, ils arrivent vraiment en tête de fou par rapport aux autres partis du pays. On le sait que cet été, vers la fin de l'été, il y a eu une petite purge qui a été faite sur l'AfD où c'est une purge, c'est une théorie complotiste, n'est-ce pas? Mais on a eu à peu près une dizaine de personnes de l'AfD qui sont mortes en l'espace de 2 semaines. Et des gens qui sont morts de causes naturelles, certains se sont Bref, il y a eu des trucs un peu bizarres et on va revenir un peu là-dessus. Sur tout ça parce que ça va en fait dans l'ensemble de ce qui se passe également même en France où on met Sarkozy en prison, on déclare Marine Le Pen comme inéligible et on essaye d'écarter absolument tous les gens de droite. Éric Zemmour vient d'être condamné, là il y a eu je crois une semaine à peu près, il a eu une nouvelle condamnation sur une amende par rapport à des propos jugés racistes. Bref, la pression de la justice, de la magistrature s'exerce tout simplement sur les partis de droite, les oppositions aux pouvoirs en place dans nos pays européens. Et ici, eh bien, tout simplement, c'est une nouvelle preuve de cette pression-là et de cette censure qui est faite parce que l'AfD est en train de tout gagner et ça, c'est juste impensable et inimaginable pour les gauchistes. Ils n'aiment pas ça du tout. Bref. L'AfD expulsée de son QG mais obtient un sursis jusqu'à fin 2026. À Berlin, la justice allemande a ordonné vendredi au parti d'extrême droite, l'AfD, de quitter son siège national à Berlin. Après un conflit avec le propriétaire, vous allez voir, le conflit avec le propriétaire, il est purement et simplement idéologique et politique. Mais la principale formation d'opposition du pays y voit une victoire, ayant obtenu un sursis jusqu'à fin 2026. Le tribunal du Land de Berlin a donné raison au propriétaire autrichien de l'immeuble, qui demandait au parti de quitter les lieux, estimant que l'alternative pour l'Allemagne, donc l'AfD, avait violé les conditions de contrat de location lors de sa soirée électorale de février 2025, qui célébrait son score record aux législatives. Et oui, je crois que j'en avais fait une vidéo, et on a eu d'ailleurs des chiffres que je voulais vous montrer dans une vidéo sur l'Allemagne. Juste ici, non, on n'a pas eu des chiffres, mais il y a les infos qui sont passées comme ça, où en gros, pour la première fois, le parti allemand de l'AfD arrive en tête dans tous les grands sondages nationaux du pays. Ils sont en train de remporter absolument tous les sondages. Ils sont en train de grimper partout, un peu comme le RN en France. Et vous avez tous les gauchistes et tous les centristes qui sont en mode non, c'est pas possible, les fachos nazis, au secours, au secours. Donc ils arrivent à faire condamner quelques membres de l'AfD qui ont des grosses casseroles au cul, hein, évidemment, puisque bah oui, l'AfD n'est pas en reste de beaucoup de partis comme ça de droite, où malheureusement il y a des personnes NZ, hein, qui ont des discours NZ avec des logos, etc. Je crois qu'il y en avait un mec de l'AfD qui était avec une croix gammée, donc bon, voilà, ça te laisse un peu penser le bonhomme. Mais en gros, l'AfD n'est pas en reste là-dessus, puisque on va condamner des membres. Lui, avec la croix gammée, était totalement légitime, hein, sa condamnation était totalement légitime, mais il a été condamné, on les expulse maintenant de leur siège. C'est quand même assez ouf. Et en plus, derrière, il y a une dizaine de membres du parti qui meurent dans d'étranges circonstances en l'espace de 2-3 semaines. Il y a de la censure qui est faite sur l'AfD. On se rappelle également que l'AfD, ça a été le seul parti en Allemagne à s'opposer à la nouvelle règle qui a été votée. Cette règle qui est de ne plus citer l'immigration dans l'insécurité. Donc c'est-à-dire que quand il y aura quelque chose... Enfin, c'est de ne plus parler en mal de l'immigration. Voilà, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire que par exemple, si demain vous parlez de l'immigration, à aucun moment... Tous les partis, excepté l'AfD, ils ont décidé qu'à aucun moment on ne doit mentionner les soucis venant de l'immigration. Par exemple, que ça coûte cher, hein, d'accueillir des étrangers, que les étrangers, ils font peut-être des dingueries dans les villages, voilà, que les étrangers n'arrivent pas à s'intégrer,
que les étrangers sont hostiles à l'assimilation. Bref, tous ces trucs-là négatifs, on ne doit plus jamais les citer. Et si on parle de l'immigration, il ne faudra en parler que positivement. Ça, c'est un truc qui a été voté en Allemagne. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo, et c'est un truc de fou. C'est lunaire. Soit j'en ai fait une vidéo, soit je l'avais mis là, mais il me semble que je l'avais déjà... Ouais, non, je l'avais montré en vidéo. C'est ouf. Donc, mais la Cour a jugé aussi que le bailleur n'était pas dans son droit en notifiant une expulsion sans préavis du locataire. En gros, le bailleur a simplement dit « Ah, vous dégagez !» Ah bon. L'AfD a donc jusqu'à fin 2026, donc ça repousse de un peu plus d'un an, pour quitter les locaux. Le bailleur avait demandé au parti de quitter les lieux, notamment au motif qu'il avait projeté son résultat de 20,6% et son logo sur un mur extérieur lors de la fête électorale. Donc ici, c'est genre ce truc-là. Donc parce qu'il y a eu ça de projeté sur le mur, oulala, monsieur n'est pas content. Les représentants du parti ont jugé dans ce contexte vendredi que la décision du tribunal berlinois était une victoire, car la formation ne devait pas partir immédiatement. Selon l'AfD, la justice a montré qu'elle résistait aux pressions politiques. Ouais, je suis pas sûr là, mais ouais, ok. Cette décision constitue une victoire pour l'état de droit et montre à nos adversaires qu'ils ne peuvent pas coincer l'AfD avec des débats politiques ou des attaques judiciaires, a réagi dans un communiqué le trésorier du parti, Carsten Hütter. Le débat politique doit se dérouler au Parlement et non dans une salle d'audience, a commenté un autre cadre du parti, Kai Gottschalk, se félicitant que le tribunal avait estimé que la résiliation sans préavis était juridiquement infondée. Mais totalement. Tu peux pas dire ah bah non, ça y est, vous dégagez à partir de maintenant. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des lois, il y a des règles, tu as des préavis à donner avant pour prévenir les gens. Et encore plus, c'est simplement une censure supplémentaire sur l'AfD, un bâton dans les roues qu'on essaye de leur mettre à l'AfD, puisque aucun parti ne souhaite voir l'AfD arriver au pouvoir, étant donné que s'ils arrivent, ils vont faire une tranche. Ils vont faire une coupe nette comme ça dans le système allemand, que ce soit dans les dépenses publiques, que ce soit dans l'immigration, que ce soit dans plein d'autres choses, pas le droit du sol, mais l'obtention de la nationalité allemande, etc. Ils vont modifier énormément de choses pour que ça redevienne un état de droit, du coup, pour de vrai, comme le veut le peuple, en fait. L'AfD affirme régulièrement être la cible de poursuites politiques, notamment lorsque certaines de ses figures ont été poursuivies, à l'instar de Björn Höcke, mais je sais pas si c'était lui avec la croix gammée, le nom j'en sais rien du tout, ça me dit rien, mais je sais qu'il y en avait un qui avait une croix gammée et tout, bref, il y en avait d'autres qui avaient des trucs un peu chelous aussi chez eux. Malheureusement, on reste en Allemagne, condamné pour avoir usé d'un slogan NZ. Selon monsieur Hütter, donc Carsten Hütter, l'AfD emménagera en 2026 dans de nouveaux locaux dont la formation sera propriétaire, donc ils vont acheter. Donc déjà, ça prouve aussi qu'ils arrivent à avoir des financements, puisqu'ils vont passer de locataires à propriétaires. Donc s'ils ont des financements, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui les soutiennent derrière. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent au parti. Ils ont eu un taux d'adhérents absolument fou par rapport à tous les autres partis, là. Ils ont gagné beaucoup plus d'adhérents qu'une bonne partie des autres partis regroupés, en fait. C'est ça qui est dingue. Il y a vraiment un élan vers l'AfD. Et de toute façon, ça s'est vu aux élections. Le parti, il y a encore 10 ans, il était invisible dans les sondages et dans les élections, et maintenant, il est en premier, en l'espace d'une dizaine d'années. C'est quand même impressionnant. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez la petite information, ça vient de tomber là, c'est tombé ce matin à 10h30. Donc je vous en parle ici. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est assez fou. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à devenir membre soutien de la chaîne à partir de 99 centimes. Et on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.